Moi, c'est Aboudou Rachidi Vodouno, alias coach RV15 El Professeur. Je parle 6 différentes langues. Je parle l'anglais, je parle le français, je parle un peu l'espagnol, je parle le fon, Yoruba et Hausa. En tant que footballeur, d'abord j'ai été formé à Lagos, à Frayo Academy, précisément à Ebouté-Metta. Après ce centre, les études m'ont obligé à revenir au Bénin, d'où j'ai fait le centre GSPN à Porto-Novo. Et de là, j'ai aussi fait le centre Bonks, SOPFACO. Et de là, après mon bac, j'ai intégré l'équipe de l'université d'Adiara, où j'ai joué en tant que footballeur, j'ai joué et en tant que capitaine. De là aussi, j'ai joué pour l'équipe ASFA, l'équipe communale ASFA, où j'ai fait le D3, le championnat D3 jusqu'au play-off, avant de raccrocher à un moment donné pour revenir à l'encadrement, puisque c'est ma passion. En parlant de mes résultats en tant que joueur, si je prends d'abord mon équipe ASFA, quand je jouais, mes plus grands résultats étaient, on a fini deuxième en championnat national D3 et on a aussi fini en carré d'as. Et parlant de l'université d'Adiara, où j'ai plus joué, où j'ai passé plus mon temps, 2 fois champion des championnats universitaires de Porto-Novo. J'ai fini champion en 2015, j'ai fini champion des Jeux intercampus du Bénin. Les Jeux universitaires 2016-2017, je crois bien, j'ai fini aussi vice-champion. J'ai remporté le tournoi RFI, organisé pour les universités du Bénin, je crois bien en 2014. J'ai fini champion là. Et j'ai toujours été au moins demi-finaliste. Toutes les compétitions, j'ai participé avec l'équipe. J'ai toujours été dans les carrés d'as. Sur toutes les saisons, j'ai joué à l'université. Je pense qu'en tant que joueur, c'est un peu mon parcours ça. Très tôt, j'ai raccroché ma carrière de footballeur, puisqu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir une penchante pour l'encadrement. Et j'ai d'abord commencé au quartier. Et du quartier, il y a l'équipe du CG2 Adiara qui m'a très tôt repéré pour encadrer les catégories minimes cadets seniors pour les championnats scolaires de l'OPSU au Bénin. Après ça, déjà avec le départ du coach, l'administration de l'université d'Adiara a voulu que j'encadre l'équipe. Et avec cette équipe, j'ai fini quart de finaliste en 2020. J'ai fini en 2020 aux Jeux intercampus pour le championnat interuniversitaire de Porto-Novo. J'ai fini encore une fois champion après l'être en tant que joueur. Après, en 2022, je suis revenu encore avec la même équipe de l'université d'Adiara pour les Jeux intercampus où j'ai fini champion. En 2022 toujours, j'ai fini finaliste de la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin et j'ai perdu devant l'INGEPS, l'Institut du sport que nous avons au Bénin. Et ce qui a validé ma qualification pour la phase nationale des Jeux universitaires du Bénin où j'ai fini 5e. En 2023, encore, j'ai fini encore finaliste des Jeux universitaires du Bénin, toujours avec l'équipe du centre universitaire d'Adiara, avant d'aller encore avec cette nouvelle équipe aux Jeux intercampus 2023, édition 2023, où j'ai fini finaliste à nouveau. J'ai aussi encadré l'équipe d'OFCA pour les championnats
des centres D4 et aussi j'encadre aussi, je suis plus aussi à la formation à la base à OFCA où j'encadre les catégories U13, U15. Parlant aussi de mon parcours, j'ai aussi travaillé avec Astam Bénin, j'ai aussi travaillé avec eux pendant 2 ans avant de me rallier définitivement à OFCA. Je pense qu'en bref, c'est mon parcours en tant qu'entraîneur. J'ai fait un peu le tour des postes. D'abord au début à OFCA, j'avais d'abord commencé en tant que secrétaire général adjoint. Mais après 6 mois de service, le bureau a décidé que je revienne purement à l'encadrement, où j'ai d'abord commencé en tant que coach gardien avant de devenir directeur préparateur physique. Et de préparateur physique, je suis revenu purement en tant qu'assistant pour être le principal aujourd'hui. J'ai aussi été le directeur technique du centre OFCA. Je le suis même actuellement. À Astam, quand je travaillais aussi à Astam, j'étais aussi son directeur technique. Donc, en bref, c'est les postes que j'ai eu à occuper dans mes différents clubs. Ma motivation dans le domaine du sport, je pense que c'est énorme. D'abord, vu le niveau du sport en Afrique actuellement, je pense que je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice. Surtout, révéler mon pays par ma qualité du travail, c'est mon plus grand souci. Et chaque jour, je me sacrifie pour atteindre cet objectif. Je peux aussi vous parler de comment amener les jeunes à comprendre le lien qui existe entre l'étude, l'apprentissage et le sport. Parce que ça frappe les yeux quand on voit les jeunes sportifs béninois déserter les études, les apprentissages pour s'accrocher seulement au sport. Et en fin de compte, ils sont déçus. Je pense que c'est ma vision. Ma vision en tant qu'entraîneur, c'est pas seulement promouvoir des joueurs, mais les faire comprendre combien de fois il est important de combiner le sport et les études. Après le sport, je pense que mon nom même, lors de la présentation, mon nom aurait déjà attiré d'attention. Je suis aussi professeur de langue, précisément la langue anglaise. J'enseigne l'anglais dans des collèges et lycées du Bénin. C'est pourquoi les gens m'appellent d'ailleurs El Professeur. C'est de dire beaucoup de courage aux jeunes entraîneurs, surtout aux jeunes entraîneurs qui aspirent à venir à l'encadrement sportif. C'est un métier très passionnant qui exige beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dis aussi beaucoup de courage aux promoteurs parce que sans eux, les coachs n'existeraient pas. Et sans eux, les joueurs aussi n'existeraient pas. Et je dis aussi un big up au gouvernement pour les efforts consentis pour relever le niveau du sport au Bénin. Que Dieu bénisse leurs efforts.